Bonjour les amis, bonjour YouTube. Ah, voilà, on se retrouve sur un city builder. Bah oui, j'avais envie de refaire du city building, voilà. Et quoi de mieux que de jouer au meilleur en ce moment sur le marché depuis 2015, depuis l'avènement des SimCity. Ah, si vous n'avez pas connu les SimCity, eh bien, il est temps de vous y mettre, car ceux qui aiment les jeux, ceux qui, les personnes qui aiment les jeux de simulation et de stratégie un peu, mais surtout de simulation, eh bien je ne saurais que vous recommander de jouer un jour à un SimCity, n'importe lequel, ils sont tous bons. Et notamment celui-ci qui s'appelle City Skyline, qui a pris en fait le relais de la gamme des SimCity, qui est mort dans l'œuf. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais en tous les cas, pchoup, ils ont disparu. Après un dernier épisode qui était vraiment bien au niveau des graphismes, au niveau de la jouabilité, mais avec des maps beaucoup trop petites. Et ça a tué complètement la série. Voilà, uniquement parce qu'ils avaient des maps trop petites. Même si on pouvait communiquer de map en map, les maps étaient vraiment trop petites, on pouvait pratiquement rien faire sur la map quand on avait déjà fini la map. Et c'est très embêtant parce qu'en fait, un city builder, nous, ce qu'on rêve, c'est de faire des villes avec 1 million d'habitants. Bon, il faut avoir un PC très solide, hein, parce qu'au bout d'un certain nombre d'habitants, ça commence à ramer, quelle que soit votre configuration, ou alors il faut vraiment un avion de chasse. Bon, enfin, toujours est-il que celui-là, le jeu, il est sorti en 2015. C'est ce qui m'a fait acheter d'ailleurs ma nouvelle configuration, qui date de 2015, donc vous voyez qu'il date d'un certain nombre d'années maintenant, puisque ça fait 7 ans quand même, donc le jeu il a 7 ans. Et du coup, j'ai refait tout le PC à cause de ce jeu, et entre le moment où vous faites le devis et le moment où vous avez le PC, ben, il y a d'autres jeux qui sortent. Et du coup, j'avais acheté ce jeu avec l'autre PC qui n'arrivait pas à le faire tourner, et celui-là, le PC le fait tourner super bien, mais comme j'étais passé à autre chose, en fait, j'y ai jamais vraiment joué. Et donc, je l'ai relancé depuis pas longtemps, puis j'ai vu aussi qu'il y avait quand même un certain nombre de DLC qui étaient sortis. Et si vous allez sur quelques sites underground, vous allez trouver ces DLC à vraiment pas cher. Ce qui m'a permis en fait d'avoir pratiquement tout le jeu en complet. Il y a quelques DLC que j'ai pas pris, mais qui sont pas terribles, notamment Désastre, qui vous rajoute des catastrophes naturelles. Alors j'ai jamais compris pourquoi. En fait, le but du jeu, c'est d'arriver à faire une belle ville. Vous voyez, il y a pas, on perd pas, on gagne pas. C'est-à-dire, vous pouvez très bien faire une ville de 3000 habitants et vous éclater complètement avec une ville de 3000 habitants que vous allez bien gérer avec les transports en commun, avec tous les outils indispensables au fait de faire tourner une ville, une école, une clinique, des pompiers, des policiers, enfin bref, tout un ensemble de trucs de services qu'on appelle de services pour faire fonctionner votre ville. Et puis vous pouvez faire aussi des villes de 200 000, 300 000 habitants, qui sont alors là des mégalopoles, où vous allez vous gratter la tête pour les transports, puisque en fait, plus une ville va grossir, plus vous allez avoir du mal à gérer les temps de trajet de votre population. Notamment au niveau des industries, pour faire circuler les matières premières, et ben, il va falloir des accès aux autoroutes, il va falloir des accès aux trains, pourquoi pas aux aéroports aussi. Et c'est pareil pour les gens, quand ils veulent se rendre d'un endroit à un autre, eh ben, il leur faut pas mal de trucs. Ce qui fait que là, avec les extensions, vous allez pouvoir gérer d'autres choses, notamment le tourisme, qui prend une valeur très importante. Vous allez pouvoir gérer aussi les parcs, les zoos, les loisirs. C'est un autre critère qui rentre en ligne de compte. Donc on avait la population avec les transports, à les gérer. Maintenant, on a le loisir avec un L majuscule, hein, parce qu'il y a différentes formes de loisirs. Il y a les fêtes foraines, les zoos, les parcs de promenade, etc. Donc vous voyez, là, il y a déjà pas mal de choses. Vous avez le tourisme, donc, depuis peu, qui a été développé. Donc là aussi, vous allez gérer le tourisme. Comment est-ce qu'on visite les monuments? Est-ce qu'il y a des trains spécifiques où il vous faut faire le tour de la ville? Est-ce qu'il y a des tramways, des lignes de bus, etc. Donc ça, c'est encore un autre critère à gérer. Loisirs, tourisme, l'éducation. Vous allez pouvoir faire des campus universitaires maintenant, où vous allez pouvoir gérer l'intérieur de votre campus
avec les matières que vous allez pouvoir faire enseigner à vos étudiants. Donc ça aussi, vous pouvez vous en occuper. Donc ça, c'est de la micro-gestion à côté de la gestion de votre ville, qui est toujours à gérer. Et vous avez encore les industries qui produisent des spécialisations. Vous avez par exemple les industries forestières qui vont vous faire de la pâte à papier, les industries minières qui vont vous faire du verre, les industries pétrolières qui vont vous faire des produits chimiques. Et quand on associe certaines choses les unes avec les autres, eh bien ça donne d'autres produits encore que vous allez pouvoir vendre et que vous allez pouvoir approvisionner vos industries. Donc tout ça fait que maintenant on a un énorme tableau Excel de choses à gérer, et ce qui fait que c'est un jeu qui est toujours au top, on va dire, de la simulation de ville. Qui plus est, une fois que... Alors moi, ce qui m'éclate aussi, c'est dans tous ces DLC, c'est les différentes cartes que vous avez. Et donc, regardez un petit peu, là, sur l'écran que je vous ai mis. Vous avez toutes les cartes que je peux éventuellement jouer. Voilà, tout ça, c'est toutes les cartes que je peux éventuellement jouer. Alors, celle où il y a un petit symbole, ça fait partie des extensions. Ah, donc il y a des extensions, vous en avez que 3, vous voyez. Des extensions, vous en avez un petit peu beaucoup. Il y a même des extensions qui sont prévues uniquement pour les cartes. Et bon, on va jouer avec une carte vanilla, c'est-à-dire on va jouer avec une carte de base. Et sur chaque carte, vous avez donc les ressources naturelles, qui sont le pétrole, les mines, les arbres, les ressources agricoles, parce qu'on va pouvoir faire des cultures, et vous avez un pourcentage de lieux de construction. Donc là, sur cette map-là, il y a 70% du terrain qui est constructible. Et vous avez aussi des connexions avec l'extérieur qui vous permettent de faire du commerce. Donc vous avez des voies par autoroute, des voies par chemin de fer, des voies pour les bateaux et des voies pour les avions. Voilà. Le thème est tropical. Voilà. Et je vous propose de démarrer tout de suite par une première vidéo. Alors peut-être j'en ferai d'autres. Donc la carte s'appelle Côte de Diamant. Je la connais pas, hein, j'ai jamais joué avec. Et on va lancer. Et je vais vous faire un début de partie. Voilà. Alors je maîtrise pas, hein, forcément. J'ai joué à des SimCity. Bon, oui, on va essayer de pas faire de grosses boulettes. Mais là, on va surtout faire un début de carte basique, on va dire basique. Alors, basique. Basique, à la base, vous allez avoir envie de faire une ville très à l'américaine, c'est-à-dire très carrée, parce que c'est ce qu'il y a de pratiquement plus rentable. Mais c'est pas ce qui sera forcément le plus joli. Alors, je vais vous dire, au début, il faut être dans le positif au niveau de la thune, parce que sinon, vous allez très vite perdre. Vous pouvez faire faillite. Enfin, il y a peu de chances de perdre dans le jeu, mais on peut faire faillite. Et puis après, vous allez construire des quartiers un peu plus jolis, c'est-à-dire avec des courbes, vous allez vous passer un peu de temps sur le paysage, vous allez pouvoir planter vos arbres, etc., mettre vos parcs, enfin embellir la ville pour que ce soit plus joli à l'œil. Voilà, au début du jeu, on est un petit peu obligé de faire du carré, de la ville à l'américaine, avec des rectangles et des rues bien droites, pour être rapidement rentable. Voilà, une fois que vous êtes rentable et que vous commencez à dégager des bénéfices, alors vous pouvez laisser libre cours à votre création. Voilà. J'espère que j'ai été relativement clair. Alors voilà, le jeu se met en pause. Donc, alors, oui, j'ai quelques modes qui sont principalement des modes qui vous facilitent la vie, mais qui sont des modes purement esthétiques. C'est pas des modes qui font tricher le jeu. Hein. On rassure tout de suite, c'est pas vraiment mon style de tricher un jeu. Alors au début, qu'est-ce qu'on peut regarder? Alors, il nous donne des conseils, il y a une espèce de tuto au début. On voit qu'on a un accès ici à l'autoroute et qu'on va démarrer ici. Voilà, on démarre sur un carré. Et si je peux agrandir la carte et par la suite je pourrai acheter d'autres carrés. Il me faudra agrandir ma carte. Mais là, d'entrée, je suis ici et je vais construire dans ce carré-là. Il faut un accès à l'eau, parce qu'il va falloir approvisionner notre ville en eau. J'ai un raccourci clavier. Voilà, je pensais qu'il ne fonctionnait pas, mais si, il fonctionnait.
Voilà, faire pivoter la carte, vous pouvez faire pivoter la carte, vous pouvez zoomer. Alors on peut vraiment zoomer beaucoup, hein. Il y a un grosse puissance de zoom. Et bah, c'est très beau, c'est surtout très beau. Alors, le jeu n'était pas du tout en pause, donc on va le mettre en pause. Vous pouvez voir que notre premier palier sera à 500 habitants. Et on va, bah écoutez, je vous propose de commencer. Alors, on va commencer par une... alors, on va poser un petit morceau de route, là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que avec le bulldozer, on va le détruire. Et tout de suite, ça nous a débloqué tout un tas de trucs, là. Voilà, j'espère que le son du jeu n'est pas trop fort. J'en suis pas persuadé du tout. J'espère que c'est pas trop fort. On va poser un rond-point. Vous savez qu'à la sortie d'une autoroute, généralement, ça débouche sur un rond-point. On va se poser, voilà, un rond-point ici. Voilà. Donc on a l'eau qui est là, hein. Faut pas oublier ça. On a l'eau qui est là. On va détruire les premiers accès là. Voilà, ça on va détruire. Ça, on va détruire. Et on va faire venir nos deux routes sur le rond-point. Alors pour que ça soit des routes qui aient la même signification, je fais ça. Alors je peux pas les construire encore, donc je suis obligé de faire des routes comme ça. Ah. J'ai pas les routes, si, j'ai les routes. Voilà. Parce qu'il y a des sens uniques au début. Alors on pourrait mettre des péages, on pourrait faire en sorte que ça tombe pile poil au milieu, je vais vous dire, on s'en fout un petit peu, hein, on s'en fout un petit peu. On va commencer à tracer une première route et puis on va faire notre zone industrielle pour qu'on puisse ramener l'eau comme ça là. Et on fera notre zone terrestre de ce côté-là plutôt. Pourquoi je fais la zone plutôt industrielle de ce côté-là et la zone... bah, je sais pas en fait. Ouais non, on va faire plutôt notre industrie là-bas. On fait. Alors on a un avantage, c'est que c'est hyper plat. Ça c'est plutôt bien. Donc bah, au début, pas trop... Ouais. Ah mince, c'est pas cette route là que je voulais faire. C'est la route classique. Là. Voilà, là on veut que ça soit à double sens, on veut pas que ça soit à sens unique. Alors, au début du jeu, on nous demande principalement des zones résidentielles. Bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. Hein. Alors là, il y a l'autoroute, donc on va essayer de pas monter trop vers le haut. Là, on va se mettre, je sais pas... pas le bon truc. Alors, un bloc. Deux blocs. Là, on va mettre 3 blocs. 3 blocs. Un bloc, 2 blocs. Alors si je veux optimiser à fond, je fais ça. Vous voyez là, on fait vraiment... là. Et un autre comme ça. Et là, je ferai une route plutôt à 2 voies. Ça sera vraiment notre route principale.
Voilà, on la met comme ça. Et là, je vais faire un accès... Voilà. Et là, on va se mettre des petites zones de commerce. On va faire monter, voilà, jusque là. Voilà, on va se faire ça au début. On va aller jusqu'au... On n'a pas trop de thunes au début, hein, donc il faut être prudent avec les routes quand même. Alors, on va aller jusque là. Alors, ça va être notre zone résidentielle, on va dire. Donc voilà, on va mettre ça en résidence. Oui, le jeu est mis en pause, c'est fait exprès. En commerce, on va se mettre ça en commerce. Ça en commerce. Ça en commerce. Voilà. De l'autre côté, on va se mettre de l'industrie. Voilà. De l'industrie qu'on va faire... Alors, vous voyez, c'est pas très... Si, ça va. Ça va, ça va, ça va. Alors, l'industrie, par contre, on va essayer de la relier au rond-point. Et là, on va laisser pour pas qu'il y ait de camions qui circulent à l'opposé. Voilà, au niveau industrie, on va se faire un truc... on va se préparer, voilà, une zone un peu comme ça. Bon, là, j'ai merdé, il y a un espace, mais c'est pas grave. On s'en fout un peu. On va se préparer des zones industrielles. On va faire dans un premier temps, on va faire un truc... un peu comme ça. C'est pas très opti, hein, mon truc. Il y a un petit trou là en milieu, là. Bon, c'est pas très grave. Voilà. On va se rajouter de l'électricité et de l'eau. Alors, l'eau. Alors, l'eau, il faut regarder un truc pour l'eau. Il faut regarder le courant. Parce que l'eau... Alors, le courant, encore faut-il le voir, le courant. Je vois pas le courant. Alors, est-ce que j'ai un panneau qui me permet de voir le courant? Parce que si je vois pas le courant, là, ça va être dramatique, là. Parce que l'eau... Bah, quoi qu'à la limite, j'ai une autre solution, vous allez voir. Alors, on met de l'eau. Je vais mettre de l'électricité aussi. Alors, l'électricité, on a le droit à les éoliennes et la centrale à charbon. On va mettre une centrale à charbon au début. Je sais, c'est pas très écolo. Commencez pas à me taper sur la tête. On va faire passer une ligne à haute tension. À l'arrière. Donc là, là, ça nous fait dépenser beaucoup de sous, mais bon, on n'a pas le choix au début. Voilà, donc là, maintenant, on a l'électricité. Il manque plus que les tuyaux d'eau. Voilà. Et là,
Là, on va essayer de se mettre ici, par exemple. Voilà. Alors, faut pas trop non plus se dire c'est bon, je commence à quadriller toute ma carte. Hein. Non, parce que vous fassiez des routes ou de l'électricité, ça va générer des frais. Hein. Donc vous n'avez pas non plus intérêt à remplir votre carte tout de suite. Hein. Alors on va lancer le jeu. Attendez, je suis en train de me perdre avec l'inclinaison de la carte là. Ah! Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc on lance le jeu en vitesse normale. Voilà. On regarde qu'on a bien mis nos zones. Ouais. Et normalement, ça devrait commencer à construire. Voilà, donc là on a nos premiers habitants qui arrivent. Donc vous voyez, là on perd 538 euros. Et il nous reste plus que 3000. Hein. On avait 70 000 au départ. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop... on perd 691 000. Mais on a nos premiers habitants qui arrivent. Ça fait la tête là. Pourquoi ça fait la tête? Bonheur global, ils sont pas du tout contents de venir dans notre ville. Pas gentil ça. Il y a tout ce qu'il faut. Alors oui, l'électricité est là-bas. Donc il va peut-être falloir décaler l'électricité. J'espère pas. J'espère que ça va faire la connexion. Voilà, ça va faire la connexion avec l'électricité. Vous voyez, pour le moment, l'électricité, elle touche pas au pylône. Je vais essayer avec des habitants là. Que ça touche. Ça touche pas. Que ça touche là. Alors ils me disent que l'eau ça va pas non plus. Dans l'eau, ça va. Ah oui. Alors, ok, je pompe de l'eau, mais j'ai oublié un léger détail, c'est que je ne vire pas l'eau. Alors on va mettre pause. Je n'ai pas de zone de traitement de l'eau. Il me faudrait 2005. 2005, je les ai pas. Ou il me faudrait... Vous voyez, on est déjà dans la merde. Ouais, il me faudrait 2005 pour évacuer l'eau. Donc là, voilà, j'ai mal géré le début. Pour le moment, je peux pas évacuer mon eau. Fabuleux. Alors, on va essayer de faire des économies. Déjà, on va faire des économies sur l'électricité et sur l'eau. Pour avoir moins de dépenses. Là, je perds 1100 par jour. On va faire venir plus d'habitants. On va remettre le jeu en marche. Pourquoi j'ai construit? J'attendais 2005. Il me fallait 2005 de financement et moi je construis. Pas très bon là, ce que je suis en train de faire. Si j'arrive au premier palier, j'aurai un peu de thunes. Parce que pour le moment, je peux pas évacuer mon eau. Hein. Donc vous voyez, ils sont pas contents là. Hein. Ils sont en train de me dire, elle est bien jolie ta ville, mais j'ai construit trop de routes. C'est ce que je vous avais dit. J'aurais dû partir avec des routes moins chères. Il y avait des routes moins chères que celles que j'ai prises. Il y avait des routes en terre. Là, on perd 678. Hein. J'ai bien peur que ça soit game over d'entrée. Hein. Sympa ça.
Les eaux usées s'accumulent. Bah ouais, j'ai oublié de faire les eaux usées. Traitement des eaux. Il me faut 2005. J'ai pas 2005. Donnez-moi 2005. Game over d'entrée, quoi. Ce serait pas mal, ça. Faire 538 € par semaine, là. Je vais peut-être pas m'en sortir de ce début de partie, là. Je vais accélérer à fond pour voir si je m'en sors. Si je m'en sors pas, tant pis, on relancera une partie. Et là, je vais pas m'en sortir. Ça va être game over. Si j'atteins 400 habitants, ça va aller. Si j'ai pas 400 habitants, ça va être game over, les amis. Donc j'ai fait le filou, là, avec mes routes comme ça, là. J'aurais dû mettre des routes pas moins chères. Mettre des routes beaucoup moins chères. Ah, ça va être game over, hein. Mais j'ai pas les prêts, il me faut 400 habitants. Ça va être game over. J'essaye de faire un d'essayer de... Vous pouvez joindre l'électricité là-bas. Vous pouvez au moins faire amener l'électricité de l'autre côté. C'est déjà ça. Et je vais faire un game over avant d'avoir commencé, quoi. C'est pas mal, ça, quand même. Et voilà, ils commencent à abandonner leur maison. Je peux pas, j'ai pas de solution. J'essaye de faire venir l'électricité. C'est mon seul espoir d'arriver à faire venir l'électricité. Et d'après faire l'usine... Si j'arrive à 400 habitants, c'est bon.
Et là, voilà, mon problème, c'est que mes industries n'ont pas d'électricité. Que je ne peux plus construire de trucs électriques. Tout ça parce que j'ai mis l'électricité un poil trop loin. Truc de dingue, ça, quand même. Donc voilà, vous avez un exemple de comment faire game over. Hein. Tout ça parce que j'ai oublié le traitement des eaux. Je pensais que j'étais large niveau budget, pas du tout. Bon, allez, on va arrêter là. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. Excellent. Ah, rebonjour. Voilà, on se retrouve pour la même ville où on a fait faillite. Voilà. Donc là, on se retrouve pour la même ville en plus petit. Qu'est-ce que j'ai qui marche pas là? Voilà. Donc vous voyez, j'ai moins zoné. J'ai toujours mon unité qui produit de l'électricité ici. Mon eau ici et ici. Donc du coup, j'ai placé tout de suite l'évacuation des eaux ici. Alors le problème, c'est qu'elle va polluer la rivière. Hein. Et puis, j'ai fait beaucoup moins de zones. Donc on gagne 54 de thunes. On va lancer la simulation. Voilà, on gagne 54 de thunes et il nous reste 13 000 pour éventuellement pallier à toute difficulté qu'on pourra avoir. Donc, après un petit début catastrophique, on a essayé de réviser et de mieux partir sur quelque chose. Alors, vous voyez, on a mis des routes qui coûtent beaucoup moins cher. On a mis des routes en terre. Alors, pour le début de jeu, c'est bien. Mais sur le long terme, ça roule pas vite, hein, ces routes-là. Hein. Ça, c'est de la route... Voilà, les gens, ils circulent à 30 km/h là-dessus. Ou 30 miles. Alors que dans les routes normales, bon, on gagne 10 km/h de plus. Bon, pour le moment, pour le début de partie, ça va, on va dire. On va continuer de se développer vers le sud. Là, on a des petits besoins résidentiels, on va les combler. Alors ici, on va faire une route... voir. C'est bien. Comment se fait-il que j'ai un carré de moins? Ah. Ah. On a eu un souci là. Voilà, c'est comme ça. Donc là, on construit, mais vraiment petit bout par petit bout là. Voilà. On fait pas genre le caïd. Et là, c'est pareil, on va pas multiplier les carrefours.
Là, ça nous fait voir le trafic routier. Et puis on peut aussi changer les feux, tout ça. Je crois que quand on clique sur les carrefours, je sais plus comment ça marche. Mais je crois qu'on clique sur les carrefours, on peut virer. Alors évidemment, j'ai un mode pour ça, pour virer les feux. Là, je veux pas de feu, par exemple, pour les principales. Donc du coup, ça sera priorité. Voilà, là, s'il y a personne, tu t'arrêtes pas, quoi. Il nous faudrait un petit peu de commerce. Du commerce ici. Voilà, donc du coup, on gagne 514 € là, de bénéfices, donc ça va mieux. Hein, ça va mieux, on respire. Voilà, et on va bientôt atteindre les 400 habitants pour essayer de faire d'autres choses. On garde toujours un principe, on va dire, de base du jeu, qui est de dire les industries de ce côté-là, les zones résidentielles ici, les commerces au milieu, qui font tampon entre l'industrie, et si possible le commerce dans des avenues à grand passage. Parce que le commerce, c'est bruyant, hein, si vous voyez. Bon là, le trafic, on s'en fout au début de partie. Mais le commerce, on le verra par la suite, c'est assez brillant. Ce qui m'énerve un peu, c'est que mes camions, là, vous voyez, ils sont obligés de faire le tour du rond-point pour aller dans les industries. En fait, j'aurais dû poser les industries de ce côté-là, ils auraient été tout de suite accessibles aux camions. Et là, les camions, vous voyez, ils sont obligés de faire le tour du rond-point. Même si c'est un petit rond-point, c'est pas génial. Alors là, je suis en train de m'apercevoir que ma route, elle est pas du tout droite. Pas grave, on va... On va réajuster comme ça, hein, c'est pas grave. Et là, il lui faut un petit peu de tout. On va remettre des industries de ce côté-là. Regardez si on a de l'eau. Ouais, on a de l'eau. Et on va remettre de la population. On va refaire un carré là de population. C'est pas génial, génial. Et là, je suis vraiment pas droit. Droit, ça voudrait dire comme ça. Ouais, comme ça. Là, on a vraiment besoin de beaucoup de population. On va... Ouais, on va faire ça comme ça. Un petit peu de commerce.
peu de commerce. Pas droit tout ça. Hein. Voilà. Donc là, on gagne 1100 par tour. On atteint bientôt les 500 habitants. On aura notre premier palier. Donc à 1100 par tour, là, voilà, du coup, on est bien là maintenant. Tirer les feux. Pas de feu. Et on veut pas de feu. Voilà, on a le petit hameau. Et donc à partir du moment où on a le petit hameau, on peut régler les impôts, faire des prêts, zérer notre zone de déchets, zérer la santé. Et on a le système de campus. Donc vous voyez, du coup, ça nous débloque la clinique, l'école, le site de décharge, le centre de recyclage et l'école alternative. Alors, on va s'occuper de ça tout de suite, notamment l'école. Vous voyez qu'on est court là en électricité, donc on va revenir ici sur notre zone d'électricité, on va remettre ça à 100%. On devrait à nouveau être bon en électricité, on va mettre l'eau aussi. On n'aura pas besoin d'y revenir. Voilà, on va regarder notre eau et notre électricité. Donc l'électricité, maintenant, on est à nouveau bon. L'eau, on est bon. On est même très très bon. Et là, maintenant, on va augmenter l'impôt. Puisqu'on va dire que jusqu'à 12%, les citoyens ne font pas trop la gueule au niveau de l'imposition. Voilà. Du coup, on va regarder si on est toujours en positif. Normalement, on devrait être encore en positif. On va préparer nos zones d'eau pour la prochaine... pour le prochain zonage. Et on va continuer de zoner un peu notre... Ah, pas du tout ce que je voulais faire. Notre population. Et surtout, on va placer notre première école. Et on va essayer de la mettre en plein milieu. Voilà. Notre première école, on va la mettre... Alors j'aurais plutôt tendance à la mettre... On va la mettre ici. Mais du coup, on va quand même changer la route qui mène à l'école. Il risque d'y avoir quand même pas mal de passages. Donc cette route-là... Voilà, ça on va quand même zoner pour que ça soit une route potable, on va dire. On va regarder tout de suite à peu près... Voilà, commence à se remplir. Là, il y a 60 enfants dans l'école. Et on va commencer maintenant à gérer nos déchets en mettant un site de décharge qu'on va mettre, bien entendu, pas trop... Voilà, on va le mettre ici. Et lui, pareil, on va lui faire une route relativement correcte. J'ai un problème de casque. Voilà. Hop. Voilà, là on est bien. Donc du coup maintenant il nous faut plus de population, donc on va zoomer ici. Et écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on va continuer de descendre. Toujours avec cette route en terre.
Là, on gagne 2000 par tour. J'ai envie de dire qu'on va prendre une route normale. Là. Maintenant, on va commencer à voilà, plus se formaliser sur les routes en terre. On va continuer de descendre. Pour le moment, on va garder les zones à gauche et à droite pour voir ce qu'on peut faire. On va commencer à regarder quand même. Donc, vous voyez les zones de bruit. On est quand même ici, là. On va peut-être les éloigner peut-être les éloigner un peu, les industries. Circulation. Ça va. Les déchets, ça va. Et l'école, pour le moment, ça va. Allez, on va continuer de zoner. On va virer cet écran. Jusque là. Pas terrible ça. C'est pas terrible ce que j'ai fait là. Pas terrible non plus. C'est pas... Niveau esthétique, c'est pas génial ce que je suis en train de faire quand même. Hein. On s'en fiche. Fiche un petit peu, on va dire. Voilà, écoutez, on continue de zoner. Pour le moment, il nous demande de la population. On fait de la population. Hein. Voilà, ça c'est pas mal. Allez, on va continuer de mettre bonne dose de population. Ah, ça sert à rien de zoner trop vite. Des commerces, il demande des commerces. Des commerces. Écoutez, on va lui en mettre là. On va lui en mettre là, des commerces. Là. Et là. Voilà. On va attendre, on va attendre. On n'est pas pressé. On va attendre que ça se remplisse un peu. Là, on a des demandes. Vous voyez qu'il y a des petits symboles à chaque fois. Et il me dit que pas assez d'employés. Il y a 5 emplois disponibles, donc oui, il faut plus de zones. Et surtout, il faut maintenant un accès. Cette zone industrielle là. Voilà, tout ça, c'est pas. Ouais, c'est pas. Au niveau du zonage, c'est pas. On n'a pas le compas dans l'œil, hein. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça. On arrive près des 1000 habitants. Je pense qu'il y a un palier à atteindre à 1000 habitants. Voilà. Et nous avons un joli village. Et là, je vais pouvoir même acheter un petit bout de carte. Je vais pouvoir faire des quartiers. Pouvoir faire de la politique. Je vais pouvoir faire des prêts. Pouvoir mettre les pompiers, la police. Spécialiser mes zones d'industrie. Faire des locaux biologiques.
Et j'ai débloqué donc les antennes de pompiers et de police. On va se quitter là pour une première vidéo. Si jamais il y a des commentaires et que ça plaît à des gens, eh ben on fera une deuxième vidéo. Voilà. Moi je vais continuer de m'amuser sur ce jeu que je trouve excellent au niveau de la simulation de ville. Vous allez voir qu'on va pouvoir faire des trucs de dingue si jamais il y a des gens qui souhaitent que cette vidéo continue. Allez, on se dit à très bientôt. Bye bye tout le monde. Salut. Salut, salut.